Salutations personnes de Toussac et bienvenue dans cette vidéo de présentation des cours du soir qui est une initiative que j'ai lancée il y a maintenant quelques mois et qui a pour but de vous présenter des courts-métrages chaque semaine qui vous sont présentés par leurs créateurs et ce devant le plus de monde possible sur Twitch. Je vais revenir très en détail sur tout ça dans quelques instants, mais si jamais vous étiez à la recherche d'une information précise, vous trouverez dans la description un sommaire qui vous expliquera tout ce que je vais dire dans cette vidéo et comme ça vous n'êtes pas obligé de tout regarder car ça va être assez long. Le format. Au cours des différentes soirées sont présentés 3 ou 4 films en fonction de leur durée. Concernant cette durée, je préfère les films de 10 à 30 minutes, mais il est également possible d'envoyer des films de durée moindre, mais cela veut dire que la partie entretien qui suit la présentation de votre film sera divisée par 2 afin de présenter un autre film de même durée ce soir-là, d'où le fait que ce soit 3 ou 4 films. Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir 2 courts-métrages professionnels suivis d'un court-métrage étudiant. Parce qu'ayant fait des études d'audiovisuel, je me rends compte que finalement, avoir un avis d'un public lambda et non de professeur pourrait être un véritable plus. Tout d'abord, vous serez amené à présenter votre film et à vous présenter vous-même. Là-dessus, c'est à vous de réfléchir à ce que vous allez dire, mais ne vous embêtez pas à partir dans un monologue de 30 minutes, car justement, 30 minutes, c'est la durée de l'entretien durant lequel vous serez surtout amené à répondre à des questions que j'aurai prévues ou que le chat vous posera en direct. Ces questions vous permettront de revenir tout simplement sur les qualités, les défauts de votre film et tout un tas d'anecdotes. Bref, ça dépend vraiment de l'inspiration de chacun et de ce que votre film nous présente. Cependant, actuellement, je n'accepte pas les films défis, c'est-à-dire tout ce qui est Nikon Film, 48 heures, Kino, etc. Désolé. En gros, pour résumer, vous avez film 1, entretien numéro 1, film 2, entretien numéro 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la soirée. Contraintes pour participer. Votre court-métrage doit être fini ou bloqué. Et j'insiste là-dessus, montage, tournage, étalonnage, mixage son, tout doit être fait, sinon votre film ne sera pas accepté. Exception faite pour les films sur lesquels vous seriez potentiellement bloqué. Mais je reviens quand même un petit peu sur ce terme. Ce que je veux dire par bloqué, ce n'est pas « Ah on a fait des trucs sur fond vert et il y a encore tout à faire, mais on aimerait juste savoir si l'histoire plaît ». Non, ça je considère que votre film est à un état embryonnaire et ce ne sera pas accepté. En revanche, si vous avez fait les effets spéciaux et que vous ne savez pas encore si ça fonctionne, ou alors que vous avez fait votre montage et que vous n'êtes pas sûr que toutes les infos soient bel et bien là et que votre histoire soit compréhensible, dans ce cas, vous pouvez montrer votre film. Cependant, vous devez également m'envoyer un fichier texte m'expliquant ce sur quoi vous bloquez, car ce n'est pas à moi de le deviner. Vous devez être fier du résultat. Alors oui, je sais, cette règle peut sembler un petit peu bête et un petit peu arbitraire, mais je préfère quand même insister dessus. J'aimerais recevoir des films dont vous êtes un minimum fier. Je ne dis pas par là que je m'attends à ce que vous arriviez en me vendant votre projet comme ce qui va révolutionner l'humanité, mais si vous pouviez en être un minimum fier, c'est quand même vachement plus plaisant. Parce que si vous venez juste montrer un film que vous avez fait comme ça un petit peu à l'arrache en sortant votre téléphone pendant que vous ne saviez pas quoi faire un dimanche après-midi, eh bien je trouve ça un petit peu dommage parce que je préfère vendre les projets de personnes qui galèrent à montrer leurs films sur lesquels ils ont passé pas mal de temps. Et croyez-moi, on est nombreux. Vous devez m'envoyer votre film pour la diffusion. L'interaction se faisant en live sur Twitch, je dois passer par un logiciel externe et donc merci de m'envoyer votre film en format MP4 pour que je puisse facilement le rediffuser. Si vous m'envoyez un lien Vimeo, YouTube ou autre, ça peut créer des complications et je préférerais éviter ça. Cependant, si ça peut vous rassurer, n'hésitez pas à ajouter à votre fichier votre petit logo ou alors votre nom en bas de l'écran. Évitez juste de mettre ça en plein milieu, ça gâcherait l'expérience des spectateurs. Autre petite précision, je sais que c'est très plaisant de montrer son film d'une qualité maximale pour dire « Regardez, j'ai de belles images ». Cependant, on est sur du web, on est sur de la rediffusion. Ça ne sert à rien de viser trop haut, un fichier H264 en 10 mégabits est largement suffisant. Être présent ou présente virtuellement le soir du live. Avant de m'envoyer votre film, merci de vous assurer qu'une personne de l'équipe puisse être présente le soir de l'événement. Je ne diffuse pas votre film sans entretien derrière. Merci également d'envoyer un membre de l'équipe qui connaisse un maximum de choses, afin de pouvoir répondre à tout type de questions qui lui seraient posées sur le projet. Étant donné qu'il s'agit d'un événement en ligne, nous discuterons en ligne également via des plateformes comme Discord, Skype, Zoom ou autres. Merci donc d'avoir une connexion correcte, parce que si ça coupe toutes les 3 secondes, ça devient très compliqué. Merci également d'avoir un micro et surtout une webcam parce que c'est quand même plus sympa de voir la personne à qui on est en train de parler. En soi, un téléphone tel que celui-ci est largement suffisant. Avoir tous les droits de diffusion.
avant la diffusion de votre film, je vous enverrai un papier à compléter, ce qui m'autorisera à diffuser votre film ce soir-là et ce soir-là uniquement. Mais pour cela, vous devez vous assurer d'avoir absolument tous les droits de diffusion de votre film. J'entends par là les droits musicaux, les droits à l'image et les droits de votre production si jamais vous en avez une. Contenu non autorisé. En raison de restrictions de la plateforme Twitch, les courts-métrages gore ou à violence gratuite, comme par exemple Human Centipede ou encore Saw, ne pourront être diffusés. De même, les courts-métrages incluant des scènes de nu devront être censurés par du floutage. Désolé. D'ailleurs, vu qu'on parle de ça, il faut que j'insiste dessus réellement. Si jamais il y a une scène de nu dans votre film et que vous ne voulez pas la censurer parce que vous considérez que c'est une atteinte à votre œuvre, je le comprends, et en soi je le conçois tout à fait. Je n'aimerais pas censurer personnellement mes œuvres, même si je n'ai jamais mis de pénis dans un film. Mais admettons, je comprends, sauf que c'est pas une censure que j'ai fait moi. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Twitch qui me dit que je n'ai pas le droit de montrer du nu à l'écran. Donc si jamais il y a des seins, des fesses, ce genre de choses, je n'ai pas le droit de le montrer. Et j'estime via cette vidéo que j'ai été extrêmement clair, extrêmement explicatif, et que vous avez eu cette information. Donc, si jamais je me retrouve encore une fois devant un film de 30 minutes avec une scène de nu et qu'on me dit au dernier moment que non, on ne va pas la censurer parce que c'est une atteinte à l'œuvre, j'estime que je suis en droit de ne pas être aimable. Bonne journée. Le but de la soirée. Une fois finalisés, les courts-métrages sont souvent envoyés à droite et à gauche en festival, où ils gagnent ou non des prix. Après quoi, ils terminent généralement sur des sites comme Vimeo, YouTube ou autres, à moins d'être rachetés. Ces soirées ont donc deux vocations. Déjà, vous offrir une nouvelle diffusion devant un public le plus large possible, parce que, étant donné que c'est en ligne, n'importe qui, n'importe où, peut regarder votre court-métrage en direct. Mais surtout, le fait de pouvoir le faire en direct permet deux choses. La première, c'est que vous aurez des réactions en direct. Les gens vont vous dire directement ce qu'ils pensent. Mais surtout, vous aurez l'occasion de revenir sur votre film, partager des anecdotes, revenir sur les qualités, les défauts, avoir une nouvelle vision de votre œuvre. Bref, vous êtes là pour partager, pour échanger, et ça, on ne peut pas le faire n'importe où. Est-on sûr que les gens poseront des questions durant l'entretien ? Hélas non, je ne peux pas vous assurer que le public vous posera des questions, et il est d'ailleurs arrivé que ce ne soit pas le cas. Cependant, de mon côté, j'ai une trentaine de questions types prévues afin de m'aider à dynamiser le débat, mais surtout, je prends le temps de regarder chaque film qui m'est envoyé et de re-regarder chaque projet retenu afin de m'assurer d'avoir des questions personnalisées pour chacun. La soirée est-elle rediffusée? Oui et non, c'est-à-dire que seule une partie de la soirée va être rediffusée, c'est-à-dire les entretiens. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que certains films sont encore en lice pour participer dans des festivals. Et donc, si je les rediffuse, ça peut porter préjudice. La deuxième, c'est que les courts-métrages, c'est votre travail, c'est pas le mien. Donc si je le rediffuse sur ma chaîne, je vole votre travail et c'est pas le but. Cependant, si vos courts-métrages sont disponibles, que ce soit sur Amazon, sur Shadows, sur YouTube ou que sais-je encore, n'hésitez pas à me le faire savoir et je mettrai dans la description un lien qui renvoie vers votre travail. En ce qui concerne la rediffusion de l'entretien, ce dernier se fera uniquement avec votre accord qui sera demandé à la fin de celui-ci. Pourquoi à la fin de l'entretien et pas avant le tournage? Eh bien tout simplement parce que ça vous permet d'avoir pleinement conscience de ce qui va être rediffusé. Et comme ça, bien vous êtes sûr de ne pas avoir dit de bêtises. Si jamais, cependant, pendant la soirée, vous vous retrouviez à avoir des questions qui vous gênent, n'hésitez pas à me le faire savoir et ces questions seront coupées au montage. Bah très bien. Et du coup, dernière question, est-ce que tu m'autorises à repartager cet entretien également? Très bien volontiers. Eh bah écoute, parfait. Twitch, c'est Amazon, et Amazon vole les données. Des risques pour mon film? Alors oui, j'ai déjà eu cette remarque, et il est vrai qu'Amazon, c'est pas forcément les personnes les plus fiables du monde. Cependant, est-ce que Amazon a envie de voler votre travail, malgré la qualité que j'ai pu voir chez certains projets que j'ai reçus? Je ne pense pas. Et soyons tout à fait honnêtes, je ne pense même pas qu'Amazon ait conscience que je fasse ces soirées. Donc, non. Non, Amazon ne va pas voler votre court-métrage. Est-ce que les soirées sont très connues? À l'heure qu'il est, pas du tout. Je commence tout simplement. Alors oui, j'ai fait déjà 8 sessions. 8 sessions qui ont regroupé en général entre 15 et 27 personnes en direct. Après, on n'a jamais vraiment dépassé ce nombre-là. Mais c'est toujours pareil en fait. Plus il y a de films qui passeront, plus vous invitez vos amis à regarder ces soirées, plus il y aura de monde et plus les gens reviendront. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Si vous n'osez pas passer parce que vous préférez attendre qu'il y ait du public et que tout le monde réagit comme ça, eh bien en fait on n'avancera jamais.
De mon côté, je continue de démarcher, d'aller voir des gens pour essayer d'avoir des partenariats, d'appeler des écoles d'audiovisuel pour essayer de rattirer des gens face à ces soirées. Voilà, c'est quelque chose qui va grandir et qui grandira plus il y aura de monde. Ensuite, est-ce que pour le moment c'est connu? Est-ce que vous allez avoir la fame absolue après avoir présenté votre film? La réponse est non, mais peut-être, et je l'espère, dans un futur, la réponse sera oui. Quand ont lieu les soirées? Actuellement, les soirées ont lieu le mardi soir entre 20 et 23 heures, et j'essaye le plus possible de faire ça toutes les semaines. Après, ça dépend de est-ce que oui ou non j'ai des films à vous montrer. La meilleure façon de savoir de manière sûre quand aura lieu la prochaine session, c'est de me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitch. Cependant, petite précision, si jamais vous me suivez sur Twitch, il faut savoir que les autres soirs, je fais du jeu vidéo, ce qui n'a pas grand chose à voir avec les soirées court-métrage. Donc n'hésitez pas à couper les notifications de live afin de ne pas être embêté les autres soirs. Si jamais vous cherchez les liens pour ces différents réseaux, ils se trouvent dans la description. Le prix de la soirée? En ce qui concerne le prix de la soirée, sachez qu'il n'y en a pas. Cette soirée est entièrement gratuite, que vous soyez spectateur ou que vous soyez là pour présenter votre film. Cependant, il y a deux choses à savoir. Tout d'abord, si vous voulez parler dans le chat en tant que spectateur, il vous faudra un compte Twitch. Et pour cela, c'est entièrement gratuit également. C'est juste que il faut rentrer votre mail ou alors votre Facebook ou je sais plus quelle autre option il y a. Mais bref, il faudra un compte qui vous permettra de discuter sur le chat en direct. Si vous n'avez pas envie de discuter, que vous êtes là uniquement pour voir le film, et que vous n'avez pas envie de poser de questions, tout simplement, vous pouvez le faire, et ce, sans compte. Deuxième chose à savoir, si jamais vous aviez envie de soutenir le projet, c'est également possible, soit via des donations pendant les lives, ou soit en vous abonnant sur Twitch à hauteur de 4 € par mois. Ça, c'est à vous de voir, vous n'y êtes en aucun cas forcé, même si ça aide beaucoup. Merci. Je suis obligé d'annuler ou de décaler ma venue. Comment faire? Alors, je vais pas vous mentir, on arrive sur une question un petit peu sensible et je vais donc être complètement transparent dans ma réponse. Ça dépend de la raison de votre annulation et de quand vous la faites. C'est-à-dire que si vous annulez avec quelques jours d'avance et si possible même avec le film d'un ami qui puisse remplacer le vôtre, c'est parfait, il n'y a pas de problème, on décale votre venue. Si jamais c'est au dernier moment pour une raison grave, parce qu'il y a eu un décès dans votre famille ou que sais-je encore, je peux le concevoir, ça m'embête, mais en même temps, vous n'y êtes absolument pour rien. En revanche, si vous annulez au dernier moment sans me donner un motif valable, je me vois dans l'obligation de vous blacklister, tout simplement parce que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces soirées me demandent un travail colossal, que ce soit de regarder tous les films qu'on m'envoie, de prévoir les questions, de m'arranger pour que tout le monde ait les bonnes informations, d'essayer de communiquer dessus du mieux que je peux, même si j'admets que je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Bref, c'est un travail à temps plein, et j'estime que si vous annulez au dernier moment, tout simplement c'est dégueulasse. Autre chose qui m'est arrivée une fois, et je me permets d'être transparent là-dessus aussi, si jamais, ça peut arriver, vous avez une diffusion dans un café sur Paris ou autre le même jour, mais que cette diffusion vous a été envoyée après, et que vous décidez d'annuler votre venue pour aller à cette présentation, vous serez également blacklisté. Tout simplement parce qu'en fait, dans les soirées café Paris ou autres, en général, il y a rarement plus de 20 personnes non plus, on va pas se mentir, et souvent, le public est constitué des équipes des différents films qui sont présentés, et donc il n'y a pas vraiment d'échange, chacun est là pour montrer son film et attendre qu'on le brosse dans le sens du poil. Donc j'estime que mes soirées n'ont pas à passer derrière ces soirées-là, parce qu'on est tout simplement au même niveau en fait. Donc si jamais vous annulez pour juste aller voir la concurrence parce que vous estimez que c'est mieux, il n'y a pas de problème, je comprends, mais vous ne repasserez pas. Pourquoi ne pas faire une chaîne Twitch et une chaîne YouTube spécialement pour les cours du soir? La vérité, c'est qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que pour l'instant, j'ai pas de public. Cependant, sur ces deux plateformes, j'ai déjà une petite communauté que je peux essayer d'intéresser à ce projet. La deuxième raison est un petit peu plus égoïste, c'est tout simplement que, d'une certaine manière, à présenter vos films, je n'y gagne rien. C'est-à-dire que ma chaîne gagne en visibilité, mais mes projets à moi, non. D'une certaine manière, si les gens se mettent à suivre ces projets-là et qu'il s'agit de la même chaîne YouTube, de la même chaîne Twitch, ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'intéresser à ce que moi je fais à côté, et d'une certaine manière, c'est donnant-donnant. Voilà, j'espère que ma transparence ne vous dérange pas. Comment fonctionne Discord? Y a-t-il moyen d'être présent autrement?
Il est effectivement possible de s'appeler via Messenger, Skype, Zoom ou autre, mais la facilité pour moi, ça reste Discord et je vais vite fait vous expliquer comment ça fonctionne. Si votre film est retenu, je vous enverrai un lien pour accéder à mon serveur Discord. Vous arriverez donc sur cette page de bienvenue après avoir choisi un pseudo. Petite chose à savoir d'ailleurs, si vous choisissez un pseudo qui n'est pas votre nom et prénom, merci de me le préciser. Je ne peux pas deviner que Garvug94 est en réalité Axel Prin. Je disais donc, vous arrivez sur cette page de bienvenue et à ce niveau-là, vous n'avez qu'à attendre. C'est à moi de faire la manipulation suivante, qui est de vous donner un rôle. Pour vous donner un rôle, j'ai juste à cliquer sur votre nom, vous donner un rôle et je choisis Cours du soir. Ce rôle est très important car il va vous permettre d'accéder à Cours du soir juste ici. Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a 3 salons. Je vais donc revenir sur l'utilité de ces 3 salons très vite fait. Le premier, c'est le salon de discussion, c'est le salon qui va me permettre de discuter avec vous par écrit tout au long de la soirée. Grâce à ça, si jamais vous avez un souci avec votre micro ou autre, tout au long de la soirée, vous pouvez m'envoyer des messages afin de me prévenir. Parlons maintenant des 2 autres salons qui sont des salons vocaux. Le premier, salle d'attente, est le premier salon auquel nous allons tous nous connecter aux environs de 19h30, soit une demi-heure avant le début du live, afin de vérifier que tout fonctionne. C'est sur ce salon que l'on va voir si on s'entend tous, si on se voit tous, bref, s'il n'y a pas de problème technique. Une fois la soirée lancée, de mon côté, je vais me déplacer dans Film en cours, juste ici, et c'est ce salon que j'utiliserai tout au long du live. Lorsque votre film a été présenté, et seulement à la fin de ce dernier, vous me rejoignez également sur le salon Film en cours, et ça me permettra de faire une capture d'écran de votre webcam, que j'enverrai derrière sur Twitch. Je sais que comme ça semble assez compliqué, mais je vous assure que c'est très simple à prendre en main, et dans tous les cas, je vous enverrai un mail quelques jours avant la soirée, afin de vous réexpliquer étape par étape comment se connecter. Puis-je envoyer un documentaire, un reportage, une interview ? Alors hélas, pour le moment, je n'accepte pas les documentaires, les interviews, les reportages et tout ce qui s'ensuit. Je me contente uniquement de la fiction. Si jamais cette émission venait à marcher, et je l'espère vraiment, j'aimerais pouvoir décliner avec une autre soirée justement pour ce genre de projet. Mais pour le moment, je reste uniquement sur la fiction. Après, que ce soit image réelle ou court-métrage animé, peu m'importe, mais uniquement fiction pour le moment. Puis-je envoyer plusieurs courts-métrages ? Alors non. Non, s'il vous plaît, par pitié, ne faites pas ça. J'ai déjà quelqu'un qui m'a fait le coup de m'envoyer une playlist avec 40 projets en me disant « choisis celui que tu préfères ». Je sais pas ce que vous attendez dans un cas comme ça en fait, mais moi j'ai pas le temps de regarder 40 projets. Déjà, regarder les 15 mails qu'on m'a envoyés et faire le tri entre tous ceux qui n'ont pas respecté les règles et machin et tout, ça me prend un temps monstrueux. Mais alors vous imaginez bien que si chacun m'envoie 40 mails, c'est pas possible en fait. Je vais pas m'en sortir. Après, rien ne vous empêche de repasser une autre fois. Genre, vous m'envoyez un film, et puis la fois suivante, vous aviez un autre film que vous vouliez montrer, vous repassez. Ça, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, évitez de m'en envoyer plusieurs. La seule chose qui risque d'arriver, c'est que je vais complètement ignorer votre mail. De quand doit dater le film que j'envoie ? Honnêtement, peu importe. Ce que je veux, c'est montrer des courts-métrages de fiction, faire découvrir des univers, partager des projets que vous avez envie de partager avec nous. Après, si vous avez terminé le montage il y a 2 jours et que vous avez envie de nous le montrer, ou que c'est un film que vous avez fait il y a 30 ans sur un caméscope de votre père, et que vous avez remis ça sur votre ordinateur et vous avez envie de partager ça avec nous, j'ai aucun problème avec ça. Peu importe l'époque, tout ce que je veux, c'est des courts-métrages et que vous ayez envie de les montrer. Point barre. Et c'est ainsi que je termine cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes les questions qu'il pourrait y avoir en ce qui concerne ce projet. Bien entendu, si vous en avez d'autres, je reste disponible dans les commentaires ou alors par mail. N'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour y répondre et être le plus clair possible. En tout cas, de mon côté, je pense avoir tout dit. Je vous attends nombreux et nombreuses sur Twitch les mardis soirs. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Soyez forts, braves, beaux et intelligents. Des bisous et à la prochaine.